La carte de visite laissée dans ma boîte aux lettres était très simple. Juste une police blanche sur un fond noir. Cependant, son annonce était surprenante. Découvrez le nouveau centre d'appel qui vous aide à fuir vos cauchemars. Il vous suffit de trouver un téléphone à cadran rouge dans votre rêve, décrochez, puis choisissez un numéro pour vous connecter. Une bonne nuit de sommeil vous attendra. Tout portait à croire que c'était une blague de mon ami Josh. Après tout, c'est le seul qui connaît mes terreurs nocturnes. Mais descendre aussi bas juste pour une vanne? Il savait que mes cauchemars étaient très personnels, puisqu'ils faisaient tous allusion au décès de mon père. Est-ce qu'il irait vraiment si loin? Bien que Josh soit un clown, il pouvait se montrer sensible quand il le fallait. Je me demandais si c'était vraiment une blague, ou tout simplement une façon pour lui d'apaiser ces temps difficiles. C'était sa manière de me dire qu'il y avait une sortie, une lumière au bout du tunnel. Cela m'a touchée, et j'ai décidé de ne pas lui en parler, au cas où je me trompais et qu'il se moquait vraiment de moi. Aussi attentionné soit-il, il détestait parler à cœur ouvert. Merci Josh, je crois que j'en avais besoin. Avec un rictus, j'ai mis la carte dans ma poche et repris le cours de ma journée, touché du geste. Malheureusement, celui-ci n'était pas suffisant pour me protéger de mes démons. Plus tard dans la nuit, pendant que je dormais, j'ai été bombardée par des souvenirs de mon père. Sans pouvoir faire quoi que ce soit, une horrible scène tournait en boucle, celle de sa mort. Je n'avais d'autre choix que d'endurer le tourment et regarder les événements se dérouler devant mes yeux comme de nombreuses autres fois. J'étais petit, et nous nagions dans notre coin préféré à l'extérieur de la ville. On avait l'habitude de jouer au jeu de celui qui pouvait tenir sa respiration sous l'eau le plus longtemps. Lors du dernier plongeon de mon père, au-delà des vagues, il n'est jamais remonté à la surface. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. Étant jeune et naïf, je pensais qu'un monstre l'avait entraîné dans les profondeurs. Maintenant, je sais que ce monstre était en fait un courant violent qui l'avait emmené dans des eaux lointaines. Les courants étaient tellement forts là-bas qu'ils ont fini par interdire la baignade. Personne n'aurait pu le retrouver. Mon rêve a commencé comme d'habitude. Je regardais, tapis dans l'ombre, mon père border une version enfant de moi-même, tout en me lisant une histoire pour m'endormir. Ce passage est toujours paisible, le calme avant la tempête. Je m'enveloppais pendant un bref instant de ces doux moments de nostalgie, avant de me souvenir des événements à venir. C'est là que commence la panique. Dès la fin de l'histoire, mon père se transforme en quelque chose de grotesque. Le bas de son corps était maintenant un groupe de tentacules gluants qui mouillaient le sol. Son visage s'était transformé en une abomination monstrueuse. Un amas de dents tranchantes et de branchies recouvrait son cou. Sa bouche s'ouvrait bien trop grand, suffisamment pour dévorer mon moi du passé en une seule bouchée. Lorsqu'il se tourne enfin pour me regarder, je me mets à courir. Pendant que je courais à toute allure dans la maison pour fuir la créature, quelque chose est tombé de ma poche. C'était la carte de visite pour le centre d'appel des rêves. Je l'ai ramassée pour l'inspecter. Malgré la faible représentation visuelle des rêves, la carte était identique à celle du vrai monde. Peu importe combien de fois je pouvais la lire, elle restait clairement lisible. Je pouvais entendre un grognement caverneux derrière moi. Je me suis précipitée dans le salon. C'est là que je l'ai vu. Là où normalement se trouvait notre téléphone fixe. Un téléphone à cadran rouge. Malgré l'absurdité de la chose, je me suis sentie poussée à essayer, au moins pour voir ce qu'il se passerait. Avec un peu de chance, mon esprit endormi ferait le nécessaire pour me réveiller de ce cauchemar. J'ai décroché le combiné pour le placer à mon oreille. Un silence pesant était de l'autre côté de l'appareil. J'ai jeté un coup d'œil à la carte pour voir quel numéro je devais utiliser. Une partie des numéros s'était effacée avec le temps, et le cadran refusait de bouger sur ceux-ci. Je suis donc partie par défaut sur le numéro 1. Une fois le cadran tourné, j'ai pu entendre une voix masculine de l'autre côté. Merci d'avoir appelé le centre d'appel des rêves pour fuir les cauchemars. Comment puis-je vous aider? Ça a marché? Mon cerveau jouait le jeu? Oui, bonjour. J'ai besoin de fuir ce cauchemar, s'il vous plaît. Et vite! Bien sûr, avec plaisir. Veuillez patienter pendant que nous étudions votre situation. Je pouvais entendre l'écho du grincement de dents de la créature qui me cherchait au loin. Eh bien, un traumatisme d'enfance combiné à une phobie des monstres marins. C'est pas très fun. Heureusement, nous sommes équipés pour vous aider. Vous avez 3 options. Déplacer, reconfigurer et vaincre. Laquelle préférez-vous? Le monstre m'avait retrouvé et s'apprêtait à me foncer dessus. Vaincre! Débarrassez-moi de ce truc! Très bien. Un moment, s'il vous plaît.
Je regardais avec horreur la créature s'approcher dangereusement de moi. La monstruosité lança ses tentacules au-dessus de ma tête, me loupant de quelques centimètres. On dirait que vous avez un nouveau compte. Vous n'avez pas encore les options de reconfigurer et vaincre, seulement déplacer. Souhaitez-vous prendre cette option ? D'accord, déplacez-le, faites-le! Et un déplacement pour monsieur. Tout d'un coup, les grincements de dents se sont arrêtés. L'humidité de la pièce s'évaporait. La créature était pétrifiée sur place, comme une statue de pure terreur, avant de disparaître devant mes yeux. Déplacement réussi. Merci d'avoir appelé le centre d'appel des rêves. Profitez de votre sommeil. Ça a marché. J'arrivais pas à le croire. C'est difficile à expliquer, mais je me sentais comme libérée d'un poids. C'était tellement puissant, je me sentais respirer à nouveau. J'étais envahie d'un sentiment cathartique dans cette version rêvée de ma maison d'enfance, libre de cette culpabilité que je ressentais depuis des années. Le cauchemar était enfin fini. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Je savais que j'avais enfin accepté la mort de mon père, certes de façon un peu étrange. Les rayons du soleil traversaient les rideaux pendant que les oiseaux chantaient et qu'une délicieuse odeur de repas familial envahissait l'appartement. Le seul problème, c'est que j'habite seule. En inspectant la source de l'odeur, j'ai été témoin de l'impossible. Dans la cuisine, mon père était en train de cuisiner un plat de fruits de mer suffisamment grand pour nourrir une douzaine de personnes. Salut mon grand, bien dormi ? Je n'arrivais pas à y croire. Papa, mais comment ? Il s'est mis à sourire. Qu'est-ce qu'il y a mon grand ? On dirait que tu as vu un fantôme. Pris de panique, j'ai foncé dans ma chambre et fermé ma porte à clé. Ce n'était pas mon père. C'était impossible. Il a été emporté par la marée. Personne ne peut survivre à ça. Ma panique a été interrompue par la sonnerie de mon téléphone. Il affichait un numéro inconnu. J'ai décroché, non sans hésitation. Bonjour, c'est le centre d'appel des rêves. Nous n'avons pas pour habitude d'appeler en dehors du monde des rêves, mais nous avons remarqué que votre commande déplacée ne s'est pas du tout passée comme prévu. Nous sommes là pour vous aider. Mais quoi ? Josh ? C'est toi ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette blague de merde ? Les déplacements peuvent être imprévisibles. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Si vous souhaitez passer au package premium, nous pouvons vous aider à supprimer votre cauchemar. Nous acceptons les cartes de crédit. Est-ce que j'avais bien entendu ? Le centre d'appel était réel ? Le package argent est l'option la moins chère et vous permet de reconfigurer votre cauchemar. Cependant, nous ne pouvons garantir un meilleur résultat. Nous vous suggérons notre package or, avec l'option qui vous permet de vaincre votre cauchemar une fois pour toutes. Une odeur d'iode envahit la pièce tandis qu'un tentacule familier sortait du bas de la porte. Le repas est prêt mon grand. J'espère que tu as faim. Moi oui. J'ai donné tous les numéros de ma carte bleue sans vraiment réfléchir. Je prends le package or. Pitié ! Parfait, ne quittez pas. Je pouvais entendre la personne taper sur son clavier, aussi bien que le son de mon père frappant sur la porte. Votre transaction est en cours de validation. L'activation de votre option vaincre devrait prendre entre 5 à 7 jours ouvrés. Entre 5 à 7 jours ? Vous êtes sérieux ? Je dois attendre combien de temps ? Qu'est-ce que je suis censée faire en attendant ? Merci d'avoir appelé le centre d'appel des rêves. Nous espérons sincèrement que vous survivrez assez longtemps pour refaire appel à nos services. L'opérateur s'arrêta un instant avant de finir son discours. Cette fois, le ton amical avait disparu, et sa voix était maintenant sèche, avec ce qui semblait être un soupçon de malveillance. Bonne chance.